qui est extraordinaire, et ça aussi c'était agréable à entendre, c'est que la respiration, qui est un réflexe, c'est le seul réflexe sur lequel l'humain peut avoir un contrôle. Alors ça, c'est plutôt quand même très très beau. Donc, en dehors de ces exercices-là, ce qui compte pour nous, c'est de savoir qu'il y a une embouchure et qu'on va mettre en rapport cet effort avec l'embouchure. Ça va nous servir énormément. D'abord, on règle la pression. Notre dernier contrôle de l'air, c'est ici qui va se passer. Donc, pas de grande bouche ouverte quand on chante. Jamais. Parce qu'on n'a plus contrôle. On a toujours l'image, vous savez, du jet pour arroser les plantes. Si l'embouchure est large, l'eau va tomber là. Par contre, si c'est petit, on va aller beaucoup plus loin, on va faire une gestion fine des choses. Vous allez voir, on a choisi cet exemple-là parce que justement vous allez voir comme ces phrases sont longues et comme ils réussissent à prendre l'air et à relancer la musculature pour tenir jusqu'au bout de la phrase.
soit en parfaite élasticité. Et croyez-le, c'est du travail, c'est un travail peut-être même encore plus prenant que celui-ci, parce qu'il faut avoir conscience soi-même de ces tensions. Important, quand vous chantez, même en scène, que vous êtes dans un rôle, aucun metteur en scène ne peut vous interdire de faire un micro-mouvement qui va vous permettre de vérifier votre flexibilité. Combien de fois je me dis, oh là là, Bob Wilson demande aux gens d'être comme ça, et de marcher, peut-être en biais, peut-être... Et je me suis dit, celui-là, il ne m'aura pas. Et dans ça, il suffit de rien. Un petit rien, et on peut détendre. Et ça, c'est capital. On va chanter quelque chose de joli, dans la souplesse. Je vais vous faire entendre la voix d'Aviva dans Cheruba. Il faut que vous voyez, on peut peut-être faire un exercice juste pour qu'il se rende compte du fait que tu vas porter tes consonnes. C'est le travail qu'on fait en ce moment avec Aviva. Vous voyez, si vous faites des gestes ici, au niveau des lèvres, hein. Il y a l'orbiculaire des lèvres ici, il est lié, et on a vu avec le professeur, à des tas d'autres tendons et des choses. Si on contracte ici, on va contracter tout ici, et on va couper la vibration du son. Il ne viendra plus vibrer jusqu'aux lèvres. Il faut penser donc à une articulation réactive, qui vient d'ici et qui laisse toute cette zone extrêmement tranquille. Et donc on a travaillé avec Aviva là-dessus, parce qu'elle a un petit peu tendance à tirer les commissures, et donc à atteindre ici, et à avoir moins de volume et de richesse qu'elle n'a, parce qu'elle a une voix hyper riche. Elle a 18 ans, elle promet. Cheruba. On chante avec nos creux, on chante. Et en même temps, cette communauté, je pense, d'origine nerveuse qui transmet par un nerf, ça on ne s'est pas prouvé, mais moi je ne vois pas comment ça peut être autrement, transmet l'idée d'un son, l'émotion qu'on a dans la corde vocale et nous permet de vous apporter à vous directement l'émotion
du corps humain, l'émotion de l'homme. Ça, c'est vraiment magique. Et je crois qu'il n'y a pas d'instrument plus beau. Je pense, pour ma part, que l'être humain s'est mis debout, depuis le singe, pour réussir à chanter. Il y a le soprano central, dit soprano lyrique, un peu comme Élise. Élise qui est pour le moment un lyrique léger, mais qui deviendra peut-être lyrique. Il y a les sopranos dramatiques, qui sont vraiment des grandes voix. On ne sait jamais, peut-être qu'elle vivra plus tard, avec le temps, quand elle aura la bonne sangle abdominale et puis qu'elle sera dans la pleine possession de ses moyens, peut-être deviendrait soprano dramatique. Donc c'est vraiment des très grands rôles. Il peut y avoir jusqu'à Wagner. Voilà. Et puis il y a le soprano aigu qui joue le rôle de la flûte aiguë de l'orchestre, si vous voulez. C'est la soprano coloratour, dont je suis un exemplaire assez prototype. Mais donc, comme le professeur m'a demandé, je vais vous montrer ma tessiture et je jetterai le micro.